Un jeune homme rend visite à un sage rabbin pour connaître le but de la vie. Le rabbin lui dit de revenir dans 7 jours. Ce qu'il fait. Rabbin, c'est quoi la vie? La vie est un puits. Pourquoi un puits? Alors ce n'en est pas un, merde. Blague d'origine inconnue. Est-ce que tu as vu cette vieille femme? Elle doit être très pieuse. C'est une chose fréquente dans la campagne. Little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life, There's been heartache and pain. I don't know if I can if I can fake it again. Can't stop now. Travel so far. Change this lonely life. I wanna know what love is. What you do, show me. I wanna feel what I love is. No, you can show me. Looks like love is finally found. Bonjour, le pompiste. Sans doute derrière. Voulez-vous que je la Eh bien, appelle c'est hors pour- de question. C'est une surprise. Donne-moi 5 minutes. Coucou!
Coucou. Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? La saison de chasse. Est-ce que t'as du fric? Ouais? Alors donne-moi un peu. Mais non. Pourquoi? Parce que j'en ai pas beaucoup et je ne sais pas quand j'en aurai. Qu'est-ce que tu as sur le front? Une cicatrice. Comment l'as-tu? C'est une longue histoire. J'ai le temps. C'est quel genre d'homme, ce pompiste? Il est comme tous les autres. J'aimerais mieux te raconter l'histoire d'un chien. Il y avait un homme qui vivait dans les environs. Un peu comme toi, juste un peu plus jeune et beaucoup plus grand et plus beau. Il avait un gros chien. Le genre costaud et musclé et tout. Alors cet homme-là, en fait... Comment tu t'appelles? Lassie. Joli. Alors cet homme-là... Appelons-le Lassie. Il a décidé d'entraîner ce chien pour qu'il devienne un tueur. Viens donc, il se trouve à l'arrière. Vraiment loin derrière. C'est pas vrai. Tu as l'air vraiment moche. Magdolna? Tu creuses ta tombe finalement. Que fais-tu ici? Il faut que nous parlions. Maintenant? Ouais. Maintenant, ce n'est pas le bon moment. Je le sais bien. Ça ne l'a pas été depuis 30 ans déjà. Entre dans la voiture, on crève d'envie de boire une boisson fraîche, il fait si chaud. C'est hors de question. Mais à quoi est-ce que tu pensais, mère de Magdi? Qu'elle devrait vivre ici à partir de maintenant? Mais tu ne peux pas me dire à quoi tu pensais après tout ce temps. Ce n'était pas du tout mon idée. Et merde des merdes par tous les diables, Magdi.
Tu devais traverser tout le pays pour pouvoir parler en son nom, c'est ça? Il s'est impliqué dans des trucs. Sa licence lui a été retirée. Mais je vais lui laisser te raconter toutes les belles histoires que tu as pu rater, d'accord? C'est vraiment pour ça que t'es là. Ouais. Je n'ai rien à voir avec lui. Tu as tout à voir avec lui, malheureusement. Depuis que je l'ai sorti de la maison de redressement, il ne peut conserver un seul emploi. Il va là où son sang lui dit ton sang de merde à toi. Non, vraiment, le moment est très mal choisi. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que ça l'a jamais été avec toi? Qu'est-ce qui te rend si sûr qu'il voudra rester? Je n'en suis pas sûre. Mais il veut apprendre à te connaître. Pour l'amour de Dieu, c'est une station des sans cesse de fumer. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Tout ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas rentrer? Je vais rester là encore un peu. Et qui va payer pour cette essence? Toi, je suppose. Tu n'iras jamais là-bas. La règle ici, c'est que tu ne mets jamais les pieds dans la maison, hein. Et ne te mets pas sur mon chemin. Tu comprends ce que je t'ai dit? Oui, c'est bon. Alors réagis, bon sang. Tu dormiras ici avec Bertha. Qui est Bertha? C'est elle la seule qui m'a supporté le plus longtemps. Et c'est quoi mon job? Ce que tu trouves. Si tu casses quelque chose, tu payes. La peine d'essayer, c'est peine perdue. Et qu'est-ce qui est perdu? La Bertha. Elle n'a pas bougé depuis au moins 10 ans. Ça fait 10 ans que t'es là? Je n'en sais rien, je ne compte pas. T'as jamais terminé ton histoire à propos du chien féroce? Ce n'est pas une histoire très gaie. Bah vas-y, j'aime pas les histoires gays de toute façon. Pourquoi ça? Parce qu'elles ne sont pas vraies. Il y avait un homme qui vivait par ici, en fait. Et toi, tu l'as nommé Lassie. Il avait un gros chien, un Christ. Un animal très laid, qui buvait tout le temps. Alors ils l'ont mis dehors là-bas, près des pompes. Il n'avait même pas encore un an, le pauvre. Et une station d'essence, cela ressemble à un puits, tu sais. C'est là où tu trouves le liquide. Pour continuer ton chemin, mais bon, qu'importe. Lassie et le chien sont devenus inséparables. Et puis un jour...
Ah, les voilà. Tu as embauché quelqu'un de nouveau pour t'aider ici? En quelque sorte. Va et lave le pare-brise, tu veux bien? Mais si, sois gentil, va donc prendre un café, tu veux? Allez, sors. C'est la pause. Comment? T'as entendu? Sors ton cul du bus, on va faire une pause. D'accord. Au moins, je peux fumer une cigarette. Salut, Ashley. Bordel de merde, c'est vide. Alors ferme-la et achète-en dedans. T'as des clopes? Ça vient de finir, je pense. Je pense que je pourrais te buter là tout de suite. Dis donc, petit, tes yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites? T'as pas un truc à faire? Mais va donc servir nos clients, allez. Zolty, nous avons un problème. C'est pas arrivé. Ne plaisante pas avec moi, vieil homme. J'ai reçu un message. Mais il n'est pas arrivé. On dit donc. T'as pas des clopes à l'arrière? Ajni, chérie, on est en train de parler pour l'amour du ciel. Ah, tu prends assez de magnésium, Zolty, chérie. Allez, entre, on va parler à l'arrière. Oui, j'arrive, ouais. Oh non. Dis-moi, tu ne pleures pas encore? Je sais. Chérie, cesse donc de te plaindre. Je vais bientôt revenir, d'accord? Ne pleure plus. De qui tu parles? T'es folle ou quoi? Pourquoi le vieux t'a-t-il embauché? Mais ça ne va pas. Il semblait bien s'en tirer avec l'infirme. Franchement, tu n'as pas à dire ça. Fais voir. Tu l'as viré. Zoli est quelque part par ici. Que ça. Il a un nom? Ah bon, c'est ce qu'il a dit? Je pensais qu'il était qu'un infirme de la station essence. Et tu le penses vraiment, toi? Eh merde. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Où se trouvent les toilettes? Oui. Oui, très bien, c'est d'accord. Oui, c'est bon. Eh oh. Tu peux voir s'il n'y a pas de clope derrière? Où je dois voir. Dans mon cul, idiot, il doit y avoir un entrepôt derrière. Que veux-tu dire, c'est pas là? Je vais te dire, moi je vais nulle part tant que je n'ai pas ce paquet dans les mains. Alors je vais les appeler et ils pourront sans doute nous renseigner. Ça répond pas. Bien sûr que ça répond pas. Ils ont dit qu'ils le feraient pas. Ces gars sont de vrais poltrons. C'est pourquoi elle voulait que ce soit toi qui l'amène. Tu dis qu'ils m'embobinent? Peut-être bien. Tu viens? Où ça? À la montagne. On s'achètera une belle maison et on vivra le reste de nos vies ensemble. Ou alors dans les toilettes. Allez, reprends-toi, Maria. M'appelle pas Maria. Regarde-moi un peu, la dame. Si je veux t'appeler Miss Nick, alors je t'appellerai Miss Nick, est-ce que t'as compris? Ma petite guenon. Vera, Miss Nick voulait s'envoyer en l'air dans les toilettes. Mais tu parles de qui? De Maria. T'es folle ou quoi? Calmez-vous tous un peu, bordel de merde. On ne faisait que parler. Lorsqu'on arrivera là-bas, tu travailleras sans arrêt. Tu ne pourras pas t'asseoir après ton premier jour. Alors tu as intérêt à me croire. Tu ferais mieux de ne pas coucher avec la main d'œuvre. Tu as dit toi-même que la première semaine, il n'y en aurait pas. Peut-être beaucoup. pas pour moi. Mais depuis quand as-tu mis ta photo sur le site? Le week-end dernier, je pense. Alors tu es remplie jusqu'au mois prochain, ma belle. Tu as l'air impeccable. Et tu as vraiment 20 ans. Tu es encore jeune. Ceci dit, tu es remplie pour un mois, C'est c'est une sûr. semaine ou un mois? Tu es rempli pour un mois, c'est sûr. Mais en tout cas, si t'es pas bonne, tu passeras comme un hit de l'été. Plus personne ne viendra après la première semaine. Tu es prévenu. Comme il dit. Oui, comme il Bon, dit, oui. moi je vais pisser et ensuite on s'en va. Attendez-moi devant et perdez pas plus de temps.
T'es pas allé chercher la voiture? C'est toi qui as les clés. Eh merde, t'as raison. Je ne comprends pas pourquoi Johnny aime cet endroit. Il y a plein de plus beaux endroits où on pourrait s'arrêter. C'est pas mal. Si seulement il y avait des clopes. Le pauvre. Dis Zolty, ça démarre pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mauvaise nouvelle, le câble d'allumage est cassé. Impossible de le réparer. Et je n'en ai pas un de rechange ici. Dis pas ça, Combien mec. de temps pour régler ce problème? Bertha en a un. Dans la Bertha, il y a un bon câble d'allumage. Et tu peux les changer, c'est bien ça? Alors magne-toi dans ce cas, grand expert. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, t'inquiète. Elle marche, sa télévision. Alors, comment ça va? Je sais pas comment ça s'est cassé. T'as des idées? Bah, j'ai l'impression que quelqu'un les a coupés. Ou alors une bête les a mâchouillés. Peut-être un rat. Un rat. Ouais, ils aiment grignoter les choses. Est-ce que tu peux le réparer? Bah, je vais essayer avec du scotch. Ou bien vérifier si les câbles de Bertha marchent bien. Dans ce cas, va vérifier. Faudrait pas que ça se reproduise. C'est marrant ce qu'on peut trouver par ici. Ce serait vraiment merdique. Get my love from you. Do all the things that you do. Do all the things that, 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 do all the things that. Tiens, prends de l'escalope. Alors? Est-ce que ça marche? Je l'ai réparé avec un morceau de scotch. Mais je sais pas si ça va durer ou pas. Eh petit, me la joue pas Bruce Willis et regarde-moi quand tu me parles. On va arriver à Vakalo ou pas? Et c'est où? C'est en Suisse. Tu ne sais pas où se trouve la Suisse? Tu le savais pas il y a une semaine non plus. Ben au moins moi j'ai passé la 4e. Elle est bonne. Sud de la Suisse, sur la frontière italienne, à 800 km. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ista, combien de chambres tu as dans la maison? Comment? Tu veux dormir ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fera Qu'est-ce si qu'on le fait? car tombe en panne au milieu de la nuit?
Tu as pas un remorqueur, que je sache, on n'est pas au Congo, T'es un merde. génie en géographie. Est-ce toi. que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, merde? D'accord, là c'est pas un vote, je conduis, donc c'est moi qui décide de quand on part et combien de temps on roule. Vraiment. Johnny dirait ça aussi. J'en sais rien. Tu veux l'appeler? Pour lui demander? Pourquoi pas? Je n'ai pas peur de lui. Nous restons ici. Fin de la discussion. Fin de la Il discussion, ne va mon pas cul, t'écouter. ouais. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Gentil, cette maison n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu veux dire, pas bonne? Mais je... On n'a pas de On est grandes coincés, attentes. maintenant. Ne commence pas maintenant, d'accord? Alors va vérifier nos chambres, tu veux? Est-ce que tout va bien, Zolty? Oui, pourquoi? Parce que j'ai garanti à Johnny que tu ferais du bon travail, et... Et? J'ai toujours fait du bon travail. Est-ce que c'est de ma faute? Si leur véhicule c'est de la merde? Non, mais... Alors commence pas à cogiter. Je vais régler ça, d'accord? D'accord. Bien. Je n'arrive vraiment plus à comprendre. Je ne sais même plus ce que j'en ressens. Comment est-ce que tu te sens? Oh, je suis fatiguée. Hé, Aide-moi. je te jure. Allez, viens dormir. Merde, elle se tourne maintenant. On t'a pas vu toute la journée. Elle est chaude, la blonde siliconée. Je crois qu'ils sont vrais. De nos jours, on peut plus faire la différence. J'aurais voulu être aussi bon à quelque chose que ces filles sont à être belles. Quoi? Dommage qu'on n'ait pas pu voir les nichons. Je parie qu'ils sont petits et roses aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'en ai rien à foutre. T'es pas obligé d'en parler à chaque fois. Non, là, je n'ai jamais parlé avant. Puis un jour, Lassie promenait son chien Chris et ils ont croisé un gang local. Quelques jeunes et gitans qui avaient un bull terrier. Et ils ont fait leur chien attaquer Chris. C'était horrible à voir. Tu aurais dû voir, Chris était resté immobile. Jusqu'au dernier moment. Comme si il l'avait fait toute sa vie. Il a esquivé l'attaque. Et ensuite, il a visé directement la gorge. Les gitans n'ont pas pu y croire. 5 minutes après, leur chien gisait dans la poussière. Et Chris, lui, il s'est mis debout sur le cadavre du bull comme un vrai guerrier. Et quand il est sorti de là, il a finalement regardé Lassie comme s'il se disait « Est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas ?» De quoi est-ce que tu parles? C'est juste une histoire. Mais elle est vraie ou tu l'as inventée? On va dire qu'elle est vraie. Tu veux t'asseoir? T'es la nouvelle, hein? La nouvelle quoi? Eh bien, vous êtes des putes et tout. Des putes et tout. Où tu as eu cette cicatrice? Ma fiancée m'a fait ça avec un couteau de cuisine. Et pourquoi? Elle avait de l'héroïne dans le sang. Et j'ai tenté de l'enfermer dans l'appart. J'adore parler avec vous, les amis. Pourquoi tu voulais que je te rejoigne aux toilettes? Je plaisantais, si tu l'avais fait, je t'aurais dit d'aller te faire pendre. J'imagine que t'auras plus de clients une fois en Suisse. C'est ton Mac qui me l'a dit. Ce n'est pas lui mon macro. Lui, c'est mon chauffeur. Lui, il s'appelle Johnny. Qui? Le mec qui obtient un pourcentage de mon job. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Comment ça? Comment tu l'imagines?
Nous allons travailler dans une maison close, non pas sur le trottoir. Tout le monde va avoir une chambre. C'est bien de bosser avec Johnny. Nous sommes toutes des femmes libres. Et personne ne peut nous toucher. Johnny a toujours une arme sur lui. Il nous protège pas seulement. Il nous aime vraiment. Particulièrement moi. Ah ouais? Parce que je suis différente. Je ne te baiserai pas pour ton argent. Pourquoi alors? Pour un investissement. Ouais. Je pense que vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Cela me dérangerait pas si tu me baisais juste pour de l'argent. Tu ne serais pas un bon investissement. Pourquoi? Ça doit être quelqu'un qui a déjà été avec une vraie femme. Une qu'il n'a pas payée pour coucher. J'ai quand même eu quelques bonnes années. T'as pas toujours été comme ça? Non. D'accord. Parle-moi d'elle un jour. Toutes ces filles avec lesquelles t'étais. J'ai tout mon temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as trouvé, idiot? Est-ce que ça va? Ah, je peux le faire. Est-ce que tu veux vraiment rester ici? Ça commence à m'intéresser. Fais attention à Zolty, d'accord? Parce que quand il perd la tête, il devient fou. Bordel de merde! C'est pas vrai! Merde! Oh! Va te faire foutre! Merde! Oh! Merde! Putain! Ah! Putain, il y a des rôdeurs ici! Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle des rats! Je n'en sais rien. Alors moi. tu sais maintenant! Ils ont encore grignoté les fils, bordel! Ces satanés rats là! Prépare-moi ça vite! Entre-temps, c'est toi qui paye notre séjour. Incroyable, vraiment. Et maintenant, je vais aller le voir, moi. Faut qu'il arrête. Non, mais t'es sérieux? Pendant combien de temps exactement tu veux qu'on reste ici? On n'est pas en vacances, nous, on doit travailler. Tu le feras. Et là, ça va me coûter une journée de travail. Ton job, c'est de nous faire arriver là-bas. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Pas demain ni après-demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, y compris aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Je vais le tuer, ce mec. Ça te manque autant que ça, Vera? Missy, mais qu'est-ce que tu crois faire, voyons? Oh, du Vraiment, calme, tu du m'as calme, touché hey. moi. Retrouve ton sang-froid, Missy. Pardon, désolé. Qui aurait cru que ça pourrait arriver? Quelque chose a dû le grignoter. C'est pas ce qui s'est passé. Alors où a-t-il cette idée? Je le lui ai dit. Et pourquoi as-tu dit ça? Bah, c'est évident que c'est lui qui l'a coupé hier. Je voulais voir s'il allait faire la même chose aujourd'hui. Je voulais aussi que tu le saches. Tu n'es pas si bête finalement. Si, je le suis. Ashko. J'étais très sérieux là-dedans. Ne t'implique pas là-dedans.
Et pourquoi tu veux rester? Pourquoi on ne part pas? Le car marche pas. Je sais pas quoi faire. Combien de temps pour le réparer? Hein? Elle t'a dit combien de temps pour le réparer? D'accord, pas la peine de hurler. Je sais pas. Le vieux, Istvan, il l'a fait. Ou alors, c'est la menthe, On là. ne peut pas avoir une autre voiture? Il y a bien une vieille Ford, mais elle est beaucoup trop petite pour nous. Et on ne peut pas prendre le train ou autre chose? Train? Non, y a pas de train ici, c'est le désert ici. Y a rien du tout. Mais c'est bon. On va réparer la voiture, maximum 1 jour ou 2. Comment ça, 2 jours? Dis à cette pute que le délai est de quelques jours tout au plus. Je vais vous rembourser, bordel de merde. Salut, Pista. Ton vieux crayon marche toujours. Ah, je ne peux pas me plaindre. C'est quand la dernière fois qu'une femme l'a vu? Je ne m'en souviens pas. Demande à ta mère. Y a 2 possibilités. Enfin, des clopes. Soit ils m'ont enculé, soit c'est toi. Nom de Dieu, je le dis. Pourquoi ferais-je une chose pareille, mais réfléchis. Tu m'as dit que tu allais me payer une fois que tu l'aurais livré. Alors... Ferme, idiot. Donne la monnaie au vieux bonhomme. Tu pars pas, toi. Ah, j'en avais Je sais besoin. qu'on t'a embobiné cette fois. Ouais, je le sais très bien, mec. Mais... la prochaine occasion... Y aura pas de prochaine occasion. Si j'ai pas l'argent, je ne ferai plus jamais de rond, c'est compris? Nous allons réparer la voiture et ensuite nous partirons. T'es gentil. Tu me rappelles mon vieux père. Je sais que c'est toi qui as bousillé le car. Et si je suis parvenu à le savoir... la Serbienne le saura aussi. Tu ferais mieux de partir d'ici et maintenant. L'amante savait que je l'avais fait. Les rats mangent pas les câbles. Oui, bonjour. Je peux vous aider? Le plat. Il ne s'est rien passé pendant un long moment. Chris et la scie. Qu'on continue la revue comme il faisait avant. Merci, l'idiot ne m'a même pas réalisé que c'était le meilleur moment de sa vie. Chris sortait avec une fille. Il avait un boulot. Et il avait aussi son chien, Chris. Quelques années passèrent. Et des rumeurs ont commencé à naître, parlant de batailles de chiens organisées sur des fermes locales. C'est son ami Arnold qui lui avait parlé de ça et... Lassie, lui, elle était assez naïf. Pour se vanter de comment Chris avait anéanti le pitbull sur la place du marché et que lui, Lassie, allait miser tout l'argent qu'il avait sur sa victoire. Oui, il a tout misé, oui. On voit comment ils sont soudainement devenus des gentlemen. Bien, chante dame. Crois malin? Tu crois malin, hein? T'aimes ça? T'aimes ça inventer des rats, hein? Alors pourquoi tu me trahis auprès du vieux, hein? Dis-moi, tu te crois comique? Tu te crois rusé, c'est ça? Mishka, va et rapporte-moi un outil, tu veux? Je vais te montrer, moi, ce que je trouve très comique et rusé, d'accord? Zolty. Bouge pas, petit con, ou je t'arrache tes yeux, bouge pas. T'as compris? Hein? C'est comique, ça? Hein? Et si je coupe ici, là? Si je coupe ça, c'est comique, là, l'histoire des rats? Vas-y, raconte-moi. Vas-y, tiens-le. Où ça? C'est drôle, ça! Si je t'éclate ton petit crâne de connard! Hein? Non. Ça, c'est quelque chose d'amusant. Je vais peut-être trouver quelque chose de propre.
Change, non, c'est échange. Je ne comprends pas, monsieur. Je n'ai pas de monnaie. Non, Pas de checker. change. Je vous souhaite bon voyage, messieurs. Bon voyage. Ouais, bon voyage, mon gars. Bon, j'ai fait du travail aussi. J'ai expliqué à l'autre Harry Potter les choses que je trouvais amusantes. Tu l'as tué. Allons, on est humain. Je le ferai la prochaine fois qu'il me tire un truc similaire. Dragika voudrait te dire quelques mots. Alors qu'elle me parle. Seul à seul. Ce vieillard comprend pas un mot d'anglais. Et toi, tu peux te pencher et murmurer à mon oreille aussi. Le métal liquide est la seule chose qui devrait Fais couler sortir dans tout le ton monde oreille. d'ici. Le singe aussi. Elle veut que le singe sorte aussi. Elle commence à m'emmerder, celle-là. Laisse tomber, Zolty. Je vais jouer au Sudoku. Ou autre chose. Ouais, va jouer au Sudoku. C'est une fausse sceptique. Je sais pas. C'était pas si mal hier soir. Te lave pas là. L'eau est sale. Allez, viens, entre. Dragiza a parlé à Johnny. Ils reviennent de Slovénie, c'est-à-dire de chez eux. Il veut que nous l'attendions, il veut aussi te parler de Zolty. Juste une conversation. Tu veux partager quelque chose? Cela ne nous concerne pas. Eh ben ça te concerne pas. Ceci est ta dernière chance. Est-ce que ça concerne Johnny alors? Je sais que tu lui es redevable et que la patience n'est pas son fort. Elle sait que tu dois de l'argent à Johnny. J'essaie de te donner une chance. Si tu as quelque chose à nous dire, c'est le moment. Ta dernière chance. Oui, allez, vas-y, réponds. Je sais. Je sais très bien que c'est ma dernière chance, Vera. Viens là. Je veux te montrer un truc. J'avais l'habitude d'aller chasser dans les parages. C'est pourquoi j'ai ceci, en fait. Ah, je vois. Et je suis censé faire quoi avec? Rien en faire serait le mieux. Mais je ne veux pas que tu ne sois pas protégé. Au cas où, fiston. Merci. Ce sont de jolis costumes. Je n'ai plus l'occasion de les porter maintenant. Et ça, c'est quoi? C'est rien d'important en fait. T'as gardé la robe de mariée de maman? Vous taise, c'est une robe, c'est tout. À la maison, j'ai une photo de mariage avec elle dedans. Elle se trouve toujours dans la salle à manger. Elle disait toujours qu'elle ne le décrochait pas parce qu'il y a un trou du cul dessus. Et qu'elle est magnifique dans cette robe. Ce qui est vrai. C'est ainsi qu'une femme parfaite a exactement l'air. Tout comme ta mère. Je me marierai seulement si quelqu'un qui peut entrer dans cette robe se présente. Je m'ennuie ferme. Il n'y a rien à faire ici. Il y en a autant qu'à faire ailleurs. Tu peux le réparer?
Comment tu fais? Quoi? Ici, tout est pourri et toi, tu sens toujours bon. J'en sais rien. Je suis une fille. Je pense que c'est bien pour un gars d'essuie. Comment tu t'es retrouvé là? Je suis venu voir mon père. Le vieil ivrogne, c'est ton père? Mhm. Et vous êtes en bon terme? Bah, je sais pas trop. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 2 ans. Et alors c'est maintenant qu'il te manque? Disons que je suis devenu curieux. Je voulais voir si j'avais hérité un truc à part l'abandon. Et ta fiancée, tu l'as quittée aussi? Elle est partie. J'ai essayé de la retrouver, mais je savais pas où chercher. C'est une histoire tragique. Et toi? Je ne sais pas. Quand j'ai quitté la maison, j'avais 14 ans. C'était des brutes? Mon père était avocat. Ma mère, une femme au foyer. Elle restait chez nous et buvait. Une grande maison, grand jardin et une belle voiture. J'ai dû fuir très loin de tout ça. J'ai un poème que j'ai créé sur ça. Je ne crois pas qu'ils ont remarqué que je m'étais enfuie. Tu voulais t'échapper de quoi? Je sais pas. J'étais sans doute amoureuse de quelqu'un. Je me rappelle pas de qui. Alors t'as commencé à te caser? Ouais, c'est très logique. Au fait, ça l'est. Tu sais, après un temps, il y a une chose que j'ai réalisée après avoir couché avec tellement d'hommes et à chaque fois... Je croyais que j'étais amoureuse d'eux. Ensuite, je n'y ai même plus pensé. Je dormais avec pour ne plus être seule. Ou parce qu'il me faisait rire ou m'acheter des cocktails. J'ai pensé qu'il valait mieux me faire des sauts avec. Tu m'avais pas dit que t'étais différente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tu pourrais avoir une meilleure vie. Elle est bonne comme ça. Tu sens toujours le vin l'après-midi. Je pense que ça pourrait être mieux. Va au diable, connard! Le bois est trop gros. Du papier, tu sais. Du papier. Vu la manière dont tu regardes, tu devrais être en train de payer. J'aurais aimé payer, tu peux me croire. Raconte-moi donc ce qui t'est arrivé au chien en forme de paiement, d'accord? C'est vrai. Combien je dois parler pour qu'on... suce? Beaucoup, je pense, avant que quiconque ne mette ta bite dans sa bouche. Ensuite, Arnold peut convaincre Lassie de... Attends. Est-ce que Lassie est ce Lassie? C'est un autre. Hein. Continue alors. Alors qu'ils ont mis Chris sur le siège arrière de la Lada et ils sont allés à la bataille des chiens, tout le monde s'est mis à rire comme s'ils sont arrivés. Chris agitait la queue et léchait la main de quiconque s'approchait de lui. Ils ont regardé 2 batailles. Le perdant du premier match a été massacré. Et le second perdant a dû être mis à mort à l'extérieur. Et ensuite, le tour de Chris est venu. Le pauvre Lassie, son cœur était sur le point d'éclater. Chris est rentré calmement dans cet abattoir. Lassie était persuadé qu'il allait se faire massacrer et réduire en pièces détachées. Et quand la bataille a commencé, il a su qu'il avait commis la plus belle erreur de toute son existence. L'adversaire de Chris était un bâtard. Et il était clair que face à lui, Chris n'avait aucune chance de gagner. Dès qu'ils ont lâché l'autre chien, il s'est jeté sur lui. Chris a tenté de s'échapper du mieux qu'il pouvait. Vous auriez dû voir l'expression de ses yeux. Comme quelqu'un qui a grandi en espace d'une seconde.
Il ne comprenait pas et cherchait son maître. Mais Lassie se cachait pour qu'on ne le voie pas pleurer. Pauvre merde. Finalement, le chat a attrapé Chris et a mordu à l'épaule. Chris a lâché un horrible hurlement. Oui, croyez-moi. C'était un horrible hurlement. Et avec ce hurlement, le vieux Chris est mort. Et le nouveau Chris s'est mis à résister. Il s'est esquivé comme si son épaule sanglante n'était pas déchirée. Il s'est mis sous la bête et dans un mouvement impossible. Il a attrapé l'autre par la gorge en dessous par surprise. Il ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il meure. Et puis Lassie, son maître, il était fou de joie, oui. Cet idiot était content de la victoire de son chien. Il ne comprenait pas ce qui s'était vraiment passé. Je t'aime, mais pas assez. Pas comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu as? Comment ça? Allez, arrête un peu ça, putain. Réconciliez-vous tous les deux. De quoi tu parles? Écoute, s'il fixait le feu ainsi à cause de moi, ma fille. Arrête un peu d'inventer des histoires. Oui, maintenant. Cela-ci n'avait pas une copine ou quelqu'un pour le retenir. Sa copine l'a agacé un temps. Alors il l'a quittée. Faisons face à la plus grande découverte depuis ces 10 dernières années. Et il leur a fallu beaucoup de recherches pour en arriver jusqu'ici. Et beaucoup de patience. Tu vas où? Tu ne comprends pas, Lashko. Ce que Zolty attend ne va jamais arriver, tu comprends? Et je ne veux pas être ici lorsqu'il va finalement le comprendre. Tu n'as pas vraiment besoin de moi. Tu allais bien jusqu'à maintenant. Mais tu peux venir avec moi si tu veux. Allez. Allez! Wouh! Viens! Allez, viens danser! Ah, allez! Ah, viens toi! Viens par là! Allez, viens. Grand-père, viens aussi. Allez. Exactement! C'est pour ça que les putains font de meilleures Laisse femmes! tomber. Je viendrai à ton mariage.
Eh Zolty, j'ai vu qu'il y avait une robe qui traînait, une robe blanche là-bas. Incroyable. T'es sérieux là? Va la chercher. Maria! Viens ici. Mets cette robe sur toi, chérie. Allez, Missy, change-moi cette musique. Et je mets quoi? C'est pour une occasion spéciale. Un truc émotionnel. Un truc poétique, beau et émotionnel. C'est trop bien. Ma petite Magdi. Toi, petit gars, viens là, viens là. Viens là, tiens-toi là. Allez, viens là, ici. Mes chers messieurs et mes chers putains. Nous sommes réunis ici afin d'être tous les témoins du mariage de cette putain et de ce laquais, en présence de ma grosse bite. Alors Maria, ou peu importe, est-ce que tu veux? Je le veux. Magdi. Et toi, petit gars, est-ce que tu veux de cette putain jusqu'à ce que les clients suisses viennent vous séparer? Je le veux. Alors allez donc baiser tous les deux. On y va ensemble. Et c'est quoi ton investissement? Tu m'as dit que t'allais pas coucher avec moi pour de l'argent. Vous êtes arrivés si loin. Le truc, c'est que je ne jouis jamais sexuellement. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme j'ai dit, Jamais? jamais. Je t'ai entendu crier comme un porcelet d'abattoir avant. Tu sais, certains mecs étaient si gentils et ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour moi. Alors j'ai crié afin qu'ils soient satisfaits. Alors, mon petit mec, tu veux aider une demoiselle? Doucement.
Alors? C'est pas si compliqué, non? Non. Je vais me chercher à boire. Vous voulez un truc? La Serbienne. Elle a fait quoi? Je n'en sais rien. Elle est serbienne. Ou bien croate. Vera? L'habituel. Abandonnée enceinte. Ensuite renvoyée de l'endroit où elle travaillait. Et elle n'a pas pu trouver du travail. Elle fait ça depuis longtemps. Pour son gosse. Tu ne peux pas sauver tout le monde, tu sais. Non, pas tout le monde. Spécialement ceux qui ne le méritent pas. T'as pas joui, n'est-ce pas? Comment tu l'as su? C'est parce que t'as bien simulé. Alors? Tu es très mignon, tu sais ça? Avec ton menton. Minou. Minou. Tu peux sentir cette odeur? Exactement. C'est quoi cette odeur, merde? Ils étaient là! Tu les avais depuis tout ce foutu temps! Vas-y, je crois qu'il y a un problème. Quand sont-ils arrivés? Un jour avant toi. Pourquoi t'as pas sonné? C'était trop tard quand j'ai réalisé que le congèle ne marchait pas. Si le temps avait été plus doux, cela se serait bien passé. Non, arrête! Arrête! Ne fais pas ça! Zolty, mais qu'est-ce que tu fais? Zolty, réponds pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui ne va pas? Zolty, non! Non! Zolty! Zolty, non! Non, arrête! Non!
Arrête, tu veux. Arrête. Arrête. Enferme-le dans le garage, ou je te jure, je vais le tuer aussi. Zolty, on devrait pas... Ça suffit. Ouvre ça. Arrête ça. Non. Non. Arrêtez. Arrête, tu veux. Arrête. Non, il faut arrête. Tu fais pas ça. Non. J'ai compris. Oui, d'accord. C'est bon, on va le faire. Tu as pu la faire marcher. Ah, je vais dire Bertha. D'accord. Les secours sont en route, on va aller les attendre dans la boutique. Allez dans la boutique. Maintenant! À ce jour, nous n'avons malheureusement aucune information sur ce qui s'est passé réellement. Les enquêteurs sont toujours en train de mener l'enquête. Nous devrions obtenir plus d'informations dans les jours à venir. Et nous ferons enfin la lumière sur cette affaire. T'as rien de plus fort. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment horrible. Cette année a été une année exceptionnelle pour les documentaires qui ont utilisé une foule d'astuces créatives, tant pour contourner les obstacles que pour faire des paris conceptuels fous. Tu ne peux pas te mettre debout? Non, je peux pas bouger. J'ai envie de chier. J'ai vraiment envie de chier. Ça, c'est terrible. Terrible? Ça pourrait être la colonne vertébrale. Pourquoi?
Peut-être quand la voiture t'a heurté, ton dos a pris un sale coup. N'importe quoi peut arriver. C'est pas la peine que ce soit cassé. Il suffit que les nerfs de la colonne spinale soient déchirés. Oui, je parle hongrois. Et ma version pour Johnny ne dépend que de toi. Si tu comprends, fais un signe. Très bien. Première question. Que s'est-il passé ici? Tu sais, quand t'es en plein dans la mer, tu ne peux pas imaginer que tout va de nouveau rentrer dans l'ordre. Mais c'est pire quand tu penses que tout va pour le mieux. Et que tu n'auras jamais plus de problème de ta vie. Ils ont eu des problèmes. Exact. De gros. Chris a commencé à lui rapporter beaucoup de fric. Et il y avait de grosses batailles qui s'organisaient sur les fermes, avec des étrangers. Mais aucun d'eux ne pouvait battre Chris. Et ces deux rigolos, Lassie et Arnold, ont commencé à croire qu'ils étaient des hommes importants. Ils ont acheté une bagnole, joué Wu-Tang Clan sur la stéréo toute la journée. Et dépensé le fric comme s'il n'y avait plus de lendemain, en fait. Ils avaient raison. Et ensuite, il s'est passé quoi? Des étrangers importants. Un Ukrainien ou un Bulgare s'est mis en tête de s'acheter Chris pour lui. Il a offert une somme incroyable, oui, mais il savait bien que ces deux idiots diraient non. C'était plus facile de les buter. On les a tués. Pas tout à fait, mais presque ça, c'est vrai. Il célébrait une des victoires de Christ dans un bar local lorsque les Slaves ont débarqué en groupe. Ils ont foutu le feu à la voiture de Lassie. Alors ils ont dû s'enfuir sur la moto d'Arnold. Même qu'ils ont abandonné Chris sur place. Mais ces types ne voulaient pas laisser tomber l'affaire. Et ils les ont chassés partout avec une jeep. Et pas loin d'ici, il y a une croix. C'est là qu'ils les ont chopés. Eh? Ils leur ont simplement roulé dessus. C'est la fin de cette histoire. Si Chris est vivant, il doit être très vieux maintenant. Sans doute un chien errant dans les Balkans. Si jamais il est vivant. Je déteste vraiment entendre les histoires tristes. Je les vois venir. Ma chérie. Est-ce que tout va bien ici? Pas vraiment. Non, ça l'est. Maintenant, ça l'est. Allons constater les dégâts. Salut à toi, Maria. Très jolie robe. Mhm. Tu me dis pas bonjour? Salut. Dis-le mieux que ça. Tiens le coup, encore un peu de temps. Nous verrons ce qu'il en est, on s'occupera de tout. C'est qui, lui? Je m'appelle Zoli. Je travaille ici. C'est un témoin. Johnny, il est juste... Farkas, s'il te plaît, tiens compagnie à ce jeune homme pendant qu'on jette un coup d'œil autour. Excusez-moi. Je vais essayer de me faire sauver, d'accord?
En gros, il s'est passé quoi, Mojadraga? T'avais raison de surveiller Zolty. Il avait peur. Il montait un grand coup parce qu'il te doit de l'argent. Il attendait un paquet qu'il était censé faire passer en douce. Un paquet? Mais où? Quoi? Des oiseaux. Oiseaux. Vas-y, explique. Les chasseurs italiens chassent et tirent sur des oiseaux protégés. Mais ils ont peur de les faire passer. C'est pour cela qu'ils donnent les oiseaux à des salopards, pour passer la frontière et les revendre très cher en Italie. Comment ça, les oiseaux morts? Dans les restos. Ce sont des petits oiseaux. D'accord. C'était quoi le problème? Le vieux a mis les oiseaux dans son congélateur. Quelque chose a grignoté la corde et il est tombé en panne. Et alors, ce trou du cul aurait eu à payer pour tout ça. Il s'est fâché et il a tué le vieil homme. Juste pour quelques oiseaux. C'est stupide. Il y avait Lassie, le fils du vieux, je crois. Quand Zolty a tué le vieux, il l'a tué à son tour et il a fait ça à Missy. Comment? Avec Lada. Alors, si je comprends bien, la seule personne qui aurait pu être tenue responsable s'est échappée et c'est peu probable qu'il veuille impliquer les flics dans cette affaire. Et lui? Il était dans le coup? Je ne crois pas. On a donc 2 témoins. Et il y a 2 façons de s'en occuper. Sangor, Ramund, vous allez enterrer les morts juste là-bas, quelque part, s'il vous plaît. Profond pour que rien ne les déterre. On part dès qu'on a fini. Laisse-moi donc te raconter une histoire, Zoltan. Il y a 25 ans de cela, l'essence était un business très prospère et qui rapportait gros. Les expressions étrangères te dérangent? Je vous dirai si je comprends pas un truc. Alors ici, près de la frontière, avec l'aide de quelques gentils officiers, j'ai gagné une petite fortune avec cette station de pompe. C'était aussi très utile, avec la paperasse et tout, tu vois. Parce que la prostitution était illégale même en Suisse, tu sais. Même aujourd'hui, j'aurais forcément des ennuis si on pensait que j'organisais le travail pour les filles. Parce qu'on sait tous que c'est un travail très particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup cet endroit, tu sais. C'est ici que je suis devenu quelqu'un. Ça m'a pris du temps pour faire confiance à Istvan, mais je l'ai transformé en un homme de confiance. C'est juste que... Et toi alors, Zoltan? Et moi, monsieur. Tu veux diriger une station de pompe à essence ou tu préfères être enterré vivant, dis-moi? Combien de temps ai-je pour réfléchir? Mais le boss m'a envoyé pour vous aider. Ma princesse. Viens ici un moment. Tu n'y es même pas allé, je te récupère comme ça. Tu bois beaucoup. Tu as soif comme la Samaritaine, je vois. Johnny, toi et tes histoires bibliques. Pourrais-tu me dire si tu veux toujours bosser pour moi?
Bien sûr. Partons juste ici. Eh bien, c'est la saison. Saison? Celle de la chasse. Regarde ça. On dirait que quelqu'un a déjà commencé. Qu'est-il arrivé à cette femme? De qui tu parles? Je sais qu'elle avait soif. Jésus était assis au bord d'un puits en plein midi, quand une Samaritaine est arrivée pour puiser de l'eau. Ce qui est bizarre, c'est que dans les pays chauds, jamais personne ne travaille à midi. Et pourtant, cette femme est quand même venue tirer de l'eau parce que les autres Samaritains la traitaient avec mépris. Alors elle allait au puits lorsqu'il y avait le moins de personnes possible. Quand elle est arrivée au puits, Jésus lui a demandé de lui donner à boire. La femme était très surprise parce que les Juifs traitaient les Samaritains comme des êtres inférieurs. « Tu es un Juif et pourtant tu m'as demandé de l'eau à boire. Si tu me connaissais, tu m'aurais demandé de te donner à boire, a dit le Sauveur. » La femme demanda avec quoi il aurait tiré l'eau. « Tu n'as rien avec toi pour puiser l'eau du puits, dit-elle cette fois. Et Jésus lui a répondu ceci. « Tous ceux qui boivent de cette eau n'auront jamais soif. Ceux qui boivent l'eau que je leur donne, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus jamais soif de toute leur vie. Ils auront étanché leur soif pour toujours. » Merde, c'est vraiment profond. Ça l'est. Oui, c'est vraiment profond. On a de la visite. Alors vas-y et dis-leur s'il te plaît que nous sommes fermés aujourd'hui. Alors, tu te sens mieux? Oui, pas vraiment. Oui, je sais. Ça ira, tu verras. C'est le cas de le dire, oui. Mais oui, tu vas surmonter tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire quoi demain? Ah, Je ne sais pas encore. Non, je pense pas, oui. Non. Merde, c'est la scie. Bon après-midi. Salut. Je pense que si tu pouvais te présenter d'abord et me dire ce que tu veux, alors on pourrait avancer. C'est toi, Johnny? Et toi? Lassie. Le fils de Pista? Ouais. Mes sympathies. Pourquoi es-tu revenu? Pour cette femme. Mais je t'en prie, fais comme tu veux. On dirait bien que ta petite femme n'a pas très envie de partir avec toi aujourd'hui. J'ai pas raison, ma chérie? Bon, je pense que ça suffit, au revoir maintenant. Regarde-moi. Mais pour qui tu te prends, bordel? Je te donne une chance de t'en aller d'ici. Je te laisse brandir un fusil et me demander ma princesse. Tu penses vraiment que mon homme ne peut pas t'arracher ce fusil des mains, petit con? Farkas, prends-lui ce fusil et tue-le avec. Lassie, qu'est-ce que tu fais, merde? N'importe qui peut s'en aller. En fait, tout le monde devrait sortir d'ici, putain. Eh merde, je suis trop vieille pour tout ça. Marty. Marty. Viens, petite conne, tu vas te faire tirer dessus. Laisse-moi seulement lui parler. C'était quoi ce bruit, tu penses? Comment ça? Et quel type d'arme? Un revolver.
Mais qui va chasser avec un revolver? Je ne saurais te dire. Et pourquoi 2 tirs? Ils ont peut-être raté le premier coup. J'en sais trop rien, moi. Mais fais chier, attends une seconde. Écoute mon gars, j'ai plus de balles dans mon revolver. Tu m'entends? Je te dis que j'abandonne. Pourquoi tu fais ça? J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est combien tu sens bon. Et tout ce que tu touches sent terriblement bon. Donne-moi juste un peu de temps. Je ne peux pas me cacher tout le temps. Non. Je connais des endroits. Je n'ai pas besoin de sauveur. Ok. Écoute mon gars, j'ai plus de balles dans mon revolver. Sangor, Ramon, vite aidez-moi. J'y arrive pas. Ils sont là. Bonjour. Le plein. Alors? Tu as suffisamment pour me payer? J'en aurai suffisamment. Prochaine fois. J'attends ça avec hâte. Alors, t'es la nouvelle Dolly. King, salut. Tu fais toujours un stop ici. Alors, j'ai pensé me présenter. Tu es l'intendant ici? Des histoires, tu dis? Tu es l'intendant ici? Ouais. Je n'en sais rien. J'ai besoin de pisser. Tu as des nouvelles de Lassie? J'en ai, si tu veux le savoir. Cet imbécile
a éclaté la mâchoire de la scie. Il a de la chance que ce ne soit pas son cerveau qui a éclaté, si on appelle ça de la chance. Comment? Depuis, il doit porter un foulard autour de sa bouche pour se cacher le visage. Elle s'arrose tellement avec cette merde bon marché. Et je la sentirai du haut jusqu'en bas à n'importe quand. On le sentira tout le voyage. Elle est chiante. Elle est comme n'importe qui d'autre. Siffle ta mère, espèce de domestique. Tout ça est si pathétique. Personne ne peut survivre avec une tête à moitié éclatée. Oui, d'accord. C'est impossible. Tu passes ton temps à inventer ces trucs. Dehors, c'est la vie réelle. Il n'y a aucune différence. Arrête. 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 Viens là, toi. Viens. Viens là.
Thank you.